Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal du MIC, édition du week-end, les titres. Ce ne sont plus les poules du village que nous connaissons, ce sont désormais les pondeuses et en même temps des poulets de chair. Ceci grâce aux travaux de recherche de Ngapla, une ferme locale basée à Tchang, Ouest Cameroun. Parlons de santé, nous avons les médicaments traditionnels améliorés, le docteur Pafou et de ceux qui travaillent activement pour mettre sur pied des médicaments efficaces pour soigner les maladies tropicales courantes. Découvrez ces produits dans ce journal. Alors, madame, monsieur, voilà, c'était donc tout pour les titres. Passons à présent au développement. Commençons par les nouvelles économiques du jour. On parle notamment de la relance de la filière palmier à huile pour combler le déficit national. Vous savez, le Cameroun est doté de forts potentiels, des terres et aussi un climat favorable à la culture du palmier à huile. Mais on accuse malheureusement un déficit important en termes de production d'huile de palme. La production nationale est estimée à 413 000 tonnes en 2018, reste largement inférieure à la demande nationale, aujourd'hui estimée à 1,179 millions de tonnes. Cela, c'est dans les statistiques de 2020. Pour inverser la tendance, le gouvernement a mis en place un plan de relance de 21,7 milliards de francs CFA sur la période de 2024 à 2026. Ce plan vise à appuyer le développement de la production et la transformation de la noix de palme. Ce plan prévoit notamment des subventions en équipement pour 3 agro-industries de première transformation, un appui à l'acquisition d'équipements modernes de transformation pour les coopératives et également la régénération ou alors la réhabilitation de 5000 hectares de plantations et la construction de nouvelles usines d'extraction d'huile de palme. L'objectif visé est celui de la production supplémentaire de 60 000 tonnes d'huile de palme d'ici 2026. Vous ne le savez peut-être pas, mais je peux vous assurer qu'ici au Cameroun, nous avons des sacs produits localement qui peuvent faire oublier Coco Chanel, Prada, Louis Vuitton et j'en passe. Surtout, ce n'est pas la bonne qualité qui vous est envoyée au pays. Suivons très attentivement Octavie Mbadi qui nous parle des sacs authentiques made in Cameroun. Ils sont beaux et élégants. Ce sont là les particularités des sacs du Cameroun. Vous pouvez le confirmer dans les maisons de confection des sacs comme Libaro et Martin 237. Libaro est une marque spécialisée dans la fabrication des sacs et divers articles de mode chic et authentiques. Ces sacs sont faits à base de tissu pagne, du cuir, du simili-cuir et d'autres matériaux. Claude Martinel Kougnoni veut valoriser le tissu pagne sous toutes ses formes à travers ses collections comme Moulema, Ndop, pour ne citer que celle-là. Vous pouvez obtenir votre sac Libaro en vous rendant à la boutique située à Douala. La collection de sacs Ado Martin 237 est une spécialité 100% camerounaise. L'entreprise Martin Sall propose des sacs et accessoires de conservation d'effets professionnels et personnels. Sa particularité, c'est l'utilisation des déchets de bâches publicitaires comme matière première. Si vous souhaitez obtenir ces sacs, elle est située dans la ville de Douala, plus précisément à Bonanjo. La première moitié du mois d'avril est généralement consacrée dans la région de l'Ouest au sarclage des plantations, mais aussi à l'apport en engrais. En tant qu'agriculteur, on se pose toujours la question de savoir quel engrais utiliser pour une meilleure récolte à la fin de la campagne. Au sein du Made in Cameroun, des producteurs essayent de répondre à cette préoccupation quotidiennement et c'est le cas de Net Eden que nous allons voir tout de suite. À chaque nouvelle campagne agricole, le débat renaît.
Si c'est un penche pour l'utilisation des engrais organiques ou biologiques, d'autres par contre le sont moins. Ce qui nous intéresse, c'est le rendement et la préservation de la santé des populations à la fin. Dans ce sens, plusieurs marques essayent de satisfaire les attentes des agriculteurs. Parmi, nous avons Net Eden. Produit par Netcosal au Cameroun, l'engrais organique a plusieurs spécialités. Entre autres, Net Eden pour les tubercules, Net Eden cacao, Net Eden pour les plantes maraîchères. Je vous montre en une semaine le résultat Net Eden pour la récupération d'un germois de piment qui est aussi foutu. Quand vous regardez de très près, vous reconnaissez les vieilles feuilles, mais vous voyez aussi les bonnes feuilles. L'engrais organique Net Eden est également très prisé chez les producteurs de fruits, de plantains et même de maïs, avec une meilleure résistance des plants aux maladies. Il est même négligé parce que on n'a même pas encore fait la taille. Oui. Mais ça ne l'empêche pas, avec le Net Eden, Oui. les gourmands ne l'empêchent pas de porter ses fruits. Comme vous constatez vous-même là. Je l'annonçais en tease, ce ne sont plus nos poules du village que nous connaissons, c'est désormais 2 en 1, pondeuses et poulets de chair. On doit cette innovation à Ngapla, une ferme locale basée dans la ville de Tchang, région de l'Ouest. Plus ample détail à travers ces images que je vous propose de regarder jusqu'au bout. Le saviez-vous, les poulets pondeuses ou même les œufs à couver ont été toujours jusqu'ici importés. Le groupe NGS du défunt milliardaire Jean-Samuel Nochungwe en a fait sa poule aux œufs d'or. Cependant, aujourd'hui, avec Ngabla, la donne change. La poule du village n'est plus simplement cet oiseau de la basse-cour avec un peu de chair collée aux os durs et difficile à cuire. C'est désormais à la fois une pondeuse et un poulet de chair avec un pourcentage de ponte d'environ 85% et une performance annuelle de 260 œufs. Cela a été rendu possible grâce aux travaux de recherche génétique de près d'une décennie de l'entreprise Ngabla. Elle livre désormais partout au Cameroun des poussins à grossir ou même des pondeuses. En plus du poulet du village, Ngabla commercialise également le canard de Bafou, très prisé pour son rendement en chair et sa saveur délicieuse dans nos plats. À l'occasion de la journée d'information stratégique dans la chaîne de valeur avicole organisée par la CAPEF-S, Ngabla partagera son expertise, ce qui s'inscrit dans le cadre du projet de formation professionnelle agricole et d'élevage camerounaise Profor. Ce sera le 17 avril prochain à la salle de conférence de la CAPEF-S à Bétois. Et on termine par la santé avec les médicaments traditionnels améliorés, sans lesquels beaucoup de personnes ne seraient plus en vie aujourd'hui. Alors, suivons Octavie Mbadi qui nous fait découvrir les médicaments d'un des plus jeunes naturopathes et performants du Cameroun. Avez-vous des problèmes de santé? Eh bien, ne vous inquiétez plus. Le naturopathe Edouard Fapou est là pour vos problèmes de santé. Son cabinet Assurance Bio est spécialisé dans les problèmes tels que la faiblesse sexuelle, le mal de rein et de dos, le paludisme et bien d'autres encore. Parmi les différents produits de sa marque Senabu, nous avons le Nevrarol F qui est un produit fait à base du citron, de l'ail, de la cola du lion et du moringa. Il traite les douleurs liées aux nerfs et aide les patients post-AVC. Nous avons aussi Régénérateur Plus, fait également à base de produits 100% naturels à l'instar du gingembre et du citron. Ce produit régénère les cellules de l'organisme, traite les IST, nettoie l'appareil génital de l'homme et de la femme et bien plus encore. Il est disponible à 6 000 francs. Il y a aussi le thé minceur BGF qui vous aide à perdre facilement du poids. Enfin, nous avons Palti jaune qui traite la fièvre typhoïde, le paludisme et la jaunisse.
Il est disponible dans les villes de Yaoundé, Douala et Garoua à 3000 francs. Et voilà, Madame, Monsieur, nous sommes rendus à la fin de cette édition du journal du Reading Cameroun. Sentez-vous libre de partager, de liker, de réagir. Abonnez-vous à O237 pour ne pas rater nos prochains contenus. Bon week-end.